le podcast qui nourrit et rassasie. Épisode 3. L'ABC de l'anxiété et sa véritable cause. Un podcast inspiré des enseignements du Dr Gabor Maté, médecin hongro-canadien, et Marie-France Côté, psychologue québécoise. Il ne fait aucun doute que le corps ne ment pas. Il a la capacité de conserver une trace de tout ce que nous vivons. Des expériences les plus intenses aux moments apparemment les plus anodins. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière chaque douleur physique se cache une douleur émotionnelle qui demande à être guérie. Gabor Maté affirme catégoriquement que l'anxiété et les autres troubles émotionnels ne sont pas des simples accidents biologiques. Ils sont le reflet direct de notre histoire personnelle. Le corps nous envoie des signaux lorsque quelque chose ne va pas. Ces signaux commencent souvent par des légers malaises. Mais si nous ignorons ces messages, l'anxiété se transforme en symptômes plus graves, comme l'insomnie, le syndrome panique et les douleurs musculaires, entre autres. C'est comme si notre corps était une horloge qui, à chaque seconde, enregistre les événements de notre vie. Lorsque nous ignorons nos émotions, notre corps commence à manifester des traumatismes non guéris. Tout au long de sa carrière, Dr Maté a observé que beaucoup de ses patients anxieux partageaient une histoire commune. Ils n'avaient pas appris à exprimer leurs émotions de manière saine. Ils n'avaient pas appris à exprimer leurs émotions de manière saine. Ils vivaient pour plaire aux autres, et ces autres n'agissaient pas de manière à ce que leurs besoins soient satisfaits. Cette déconnexion entre l'esprit, les émotions et le corps crée une tension insoutenable. Et cette tension ne disparaît pas avec le temps. Elle s'accumule et finit par exploser sous la forme de symptômes physiques. Dr Maté nous enseigne qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Encore une fois, notre corps ne ment pas. Lorsqu'il s'exprime par l'anxiété, il essaye de nous rappeler que quelque chose ne va pas. Et si nous ne l'écoutons pas, il hurle plus fort jusqu'à ce que nous puissions plus l'ignorer. Imaginez que vous conduisez une voiture et que le tableau de bord se met à clignoter. Vous ignorez l'avertissement, pensant que ce n'est rien. Puis la voiture se met à faire du bruit et vous l'ignorez encore. Finalement, la voiture finit par tomber en panne. Que s'est-il passé? Que voulait-vous dire la voiture depuis le début? De la même manière, notre corps nous envoie des signaux. Si nous ne les écoutons pas, le système s'effondre et cela arrive parce que, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à ne pas faire confiance à notre corps. En tant qu'enfant, nous apprenons à ignorer nos besoins émotionnels pour satisfaire les désirs des autres. Si vous avez grandi avec des parents émotionnellement indisponibles ou dans une position de constante exigence envers vous, vous avez tendance à intérioriser ces sentiments d'inadéquation et de peur. En grandissant, ces sentiments se transforment en anxiété, car notre corps porte tout ce bagage émotionnel inexprimé. La solution est de commencer par accepter son corps. Il nous invite à l'écouter, à renouer avec nos émotions afin de leur offrir un espace sûr pour s'exprimer. La première étape pour surmonter l'anxiété
est de cesser de lutter contre son corps. Cesser de l'ignorer pour commencer à le traiter avec bienveillance et attention. Parfois, sur ce chemin de guérison, il est important et essentiel de s'autoriser à demander de l'aide et de trouver un cadre sécurisant et bienveillant. Optez pour un professionnel apte à vous aider à débusquer les zones aveugles afin que vous puissiez plonger dans votre ressenti sans crainte. Le podcast qui nourrit et rassasie.